Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous fait ici une review un peu étonnante, un produit qu'on a complètement oublié qu'il sortait et qui vient de débarquer dans nos locaux avec vraiment sa tronche de fou malade. On parle bien de Deadpool. Par contre ici, c'est une statue de chez Diamond State, un fabricant que vous savez, on adore dans ses bustes à demi, dans ses bustes maintenant à 6ème, dans ses statues PVC. Dans son budget, dans ses finitions. Tout y est. Ici du coup on a Deadpool du film en plus, donc c'est vraiment très rare, à part les Hot Toys ou une statue je pense. Il n'y a pas, même pas. C'est la première statue du film en fait. Félicitations, vous la première statue du film. Résine statue en premium collection. Une scène mythique et autant de la bande-annonce trailer que du film où il est sur la rambarde et qu'il est prêt à sauter dans la voiture et toute la scène d'action. C'est génial. Ici en plus on a une invitation du coup à 3000 exemplaires. Souvent c'est beaucoup chez Diamond mais c'est chaque fois sold out, c'est ça qui est bien avec eux. On a le numéro 639 actuellement. La boîte est déjà bien, on a la photo du produit sur tous ses angles. Vraiment pour donner à fond envie à celui qui l'achète de la prendre. Une statue du coup limitée à 14 ans, n'oubliez pas. Mais comment montrer les détails ouais, de suite. On se retrouve du coup ici en détail avec la statue. On commence déjà par le haut de la statue. Avec la cagoule de Deadpool. Très beau travail, très belle finition. Pas de débordement au niveau du noir et du rouge. Donc franchement on retrouve vraiment ce côté film justement. Donc ça c'est super bien. Puis ensuite au niveau du costume, bah là on peut retrouver de la texture. Comme film vraiment un changement de matière. Donc ici avec plus du cuir. Et là, quelque chose de plus tissu. Plus vinyle aussi. Plus vinyle. Bien géré, franchement, ils ont bien géré. Ici, on retrouve à l'arrière les katanas. Du coup, ici, un travail un peu plus simple, vraiment un noir, je trouve un peu bâclé parce que il n'y a pas de changement de couleur. Je trouve qu'ils ont dû changer. Mais c'est à l'arrière, du coup, je pense. C'est à l'arrière, c'est pas grave. On peut retrouver ici dans sa main le dessin qu'il était en train de faire durant le film. Franchement, là-dessus, ça doit être un sticker ou une histoire comme ça, mais c'est super bien représenté. Il n'y a rien à dire. L'effet de la feuille et tout, tout y est. Puis on peut voir la petite pastel. Un petit peu trop épaisse. Un peu trop épaisse, mais je pense que si elle faisait trop fine, ça cassait durant le transport. Ici, on peut retrouver le petit feutre qu'il a en main pour pouvoir dessiner. Très beau travail à ce niveau-là. Après, on peut descendre. Sur la rambarde avec lui assis dessus. Voilà, exactement. Ici, au niveau de la ceinture, je trouve que là, par contre, ils auraient dû plus travailler. C'est un brun trop homogène, peu trop bâclé. Ouais, trop facile à faire. Ouais. Trop facile à faire. Après, au niveau de la rambarde, très beau travail de pierre. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment une rambarde, je veux dire, à ce niveau-là. On peut retrouver des petits, des petits éléments des autres feutres. La radio, très beau travail. Là par contre, rien à dire. Ils ont dû aller avec un tout petit pinceau et vraiment beau travail. Le reste de la rambarde, parfait. On retrouve des différences au niveau de matière, texture. Le métal de la pierre. Voilà, exactement. Ensuite, au niveau des jambes, on est sur quelque chose de... comme pour le reste de la statue, vraiment homogène et avec de la texture à gauche et à droite. Et un travail de peinture irréprochable. Voilà, donc vous avez pu voir du coup le Deadpool en détail, il est génial. Notez déjà pour moi la position, c'est son gros point fort. Comme il danse et qu'il se dandine sur la rambarde, et bien ils ont réussi à exprimer ce dandinement. Parce qu'on dirait qu'il va glisser, mais ça symbolise bien le fait qu'il est à peine appuyé et qu'il danse. Génial. Génial. Pourtant quand ils l'ont présenté et mis en précommande, j'étais là, je fais ça arrive trop tard, et puis après complètement oublié. On l'a vu arriver cette semaine et on a fait ah oui, ça existe. Ouais, et puis on a dit bon, on va faire la review et on l'a déballé, on a fait oh, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, elle est vraiment chouette. Après, il faut être fan du film plus du film que du comics pour aimer ces statues parce que c'est vraiment un full comics, il n'y a pas d'interprétation, c'est une scène. Hein? T'as dit full comics donc full film. Full interprétation du film ici avec une scène prise et refaite juste en statue. En plus, un budget, on a plafonné, on s'est dit pour la vidéo, ouais, 240 €. 189,90. Franchement. 180 € pour une résine limitée à 3000 exemplaires avec un certificat et tout et une très belle boîte, c'est hyper honnête. Je veux dire, Diamond a encore tapé très fort, une belle finition avec quelques petits détails comme les katanas pas très bien poussés ou la ceinture. En fait, les détails que les gens ont peut-être moins regardé, ils n'ont pas poussé. Je pense qu'au final, la conception a pris trop de temps. Ils se sont dit, bon, allez, on va la sortir à un bon prix, donc on peut se permettre de faire un petit peu de bavure. Ouais. Mais voilà, moi je lui donne un bon 9 sur 10 parce que, à part les petites bavures et je ne sais pas, je trouve juste que la rambarde ne fait pas assez métal et trop pierre. J'aurais aimé vraiment un côté métallisé, rouillé. Je sais pas, il y a une différence de matière mais pas assez prononcée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc il y a quand même des défauts, mais sinon pour le prix, pour la taille, etc. Et la sortie un peu tardive, mais sinon génial. Foncez si vous êtes fan de Deadpool. Un bon 9 sur 10 quand même. Hein. Ouais, elle est très bien. Franchement, très bien, belle finition comme tu as dit. Et franchement, Diamond fait que épater de plus en plus, et ça c'est bien. Et ils varient, ils font du comics, du film, des séries télé, des jeux vidéo. Ils ont un catalogue énorme et ils n'arrêtent pas de l'augmenter. Et c'est déconné de sortir autant de produits aussi bien à des prix aussi abordables. C'est vraiment génial.
Donc voilà, le produit dispo du coup en magasin TouchPP, également sur le site touchpp.be. On vous remercie 1000 fois d'être aussi nombreux sur le site parce que en période de confinement actuellement, vous êtes très nombreux dessus et on vous remercie, ça nous aide beaucoup. La preuve, en grande partie, on fait des nouveautés, on étoffe le catalogue et surtout on fait plein de reviews pour vous divertir et vous renseigner. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on a un nouveau magasin qui ouvre qui s'appelle Dragon Comics, la page Facebook qui est en lien ici, vous pouvez aller liker, partager aussi le travail que Dragon Comics fait parce qu'actuellement on étoffe un peu la chaîne YouTube avec ses contenus. On essaye en tout cas avec tout ce qui arrive. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ça permet de découvrir certaines choses. Bah, je prends encore l'exemple de Michael Bravo, de Monsieur Samedi. Ils découvrent des choses, ils se font ah ok, il y a ça qui existait. Et ben du coup ils sont intéressés et ils enrichissent l'univers qui est déjà créé par les films, mais qui est plus poussé dans les comics. Il faut l'admettre que les comics c'est encore un autre level. Hein. C'est ça qui est bien justement. Si vous êtes fan de Deadpool et que vous dites genre j'ai acheté Statue ou j'ai un ou deux comics chez moi que j'ai acheté comme ça, ou j'ai vu juste les films, sachez que l'univers est encore plus riche et encore plus dingue. Dans les comics. Déjà avec le film on se rend compte qu'il est complètement taré, il peut faire ce qu'il veut. Dans les comics il va encore plus loin. C'est juste des conneries. Mais le problème c'est qu'on peut comprendre que les gens n'aient pas les moyens de s'investir financièrement ou même d'un point de vue de se dire où j'en suis au Deadpool ou commencer. Ben, nous on est là pour ça, pour pouvoir avoir un choix de lecture étoffée, que ce soit un gros omnibus à 30-45 € ou un petit mensuel à 5 €. Vous aurez de quoi faire, que ce soit à dire un peu plus ado ou même adulte. On va essayer de vous faire un choix énorme tout en gardant ce choix de produits dérivés en parallèle. Voilà, donc vous allez voir, on a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne et sur les magasins. Donc voilà, suivez-nous avec importance et on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.